Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation du premier logiciel de gestion des services techniques développé sous licence libre par la société Cyclic. Cette vidéo fait apparaître une nouvelle fonctionnalité modulaire, la cartographie. Cette nouvelle fonctionnalité est le fruit du partenariat entre la structure Cyclic et un acteur majeur dans le monde du logiciel libre, connu et reconnu pour ses compétences entre autres dans les domaines de la cartographie et du SIG, la société Machina Corpus. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'outil de gestion OpenSTC, je vous invite à visiter notre site cyclic.fr et ainsi visionner les vidéos mises à votre disposition. L'écran qui se présente devant vous est décomposé en deux parties. La partie gauche qui reprend les informations issues de OpenSTC, ici la gestion des interventions, et sur la partie droite, la nouveauté, la partie cartographie. La partie de gestion des interventions à gauche de votre écran vous permettra aussi de naviguer sur différents services qui, selon vos droits utilisateurs, vous permettront d'accéder à certaines informations ou la totalité des informations contenues dans la base de données. La première chose qui est importante est l'interactivité lorsque je navigue sur mes interventions entre la liste de mes interventions et la partie cartographie. Ainsi, quand je vais sur une intervention, la partie droite cartographie me fait apparaître certaines informations qui sont totalement personnalisables. Ici, la surface de la structure, son type, et je pourrais faire apparaître la liste des interventions qui ont été réalisées ou celles qui sont en cours de réalisation. Cette partie dynamique, avec cette fonctionnalité de cartographie, nous permettra de créer une nouvelle intervention, aussi bien à partir de la cartographie que de votre outil de gestion. Ainsi, nous retrouvons l'interface classique de demande d'intervention issue d'OpenSTC. Elle me permettra aussi de pouvoir avoir certaines informations relatives aux données patrimoniales et je pourrai bien évidemment ajouter à loisir les champs que je souhaite. Elle me permettra aussi de repositionner, le cas échéant, l'information du positionnement sur la cartographie. La cartographie me permettra aussi de pouvoir faire apparaître les calques qui m'intéressent. Ici, apparaissent en bleu les informations relatives aux équipements, les informations relatives aux bâtiments et les informations relatives aux données arborées. J'aurai la possibilité de filtrer ces informations simplement en naviguant sur le service qui m'intéresse. Cette cartographie me permettra aussi, par une simple délimitation de zones, de pouvoir accéder à certaines informations que j'aurais pré-renseignées ou pré-paramétrées. Ici, ce qui m'intéressait sur cette zone est de voir le nombre d'heures passées par service sur la zone sélectionnée. Lorsque je navigue sur la partie équipement, je reprends des informations que l'on a pu voir précédemment. Nous nous rendons compte que la liste des interventions se réduit entre la page principale et le service que je sélectionne. Comme je l'évoquais précédemment, cela se définit au regard des droits de l'utilisateur. Sur cet environnement font apparaître en rouge des informations sur lesquelles j'ai eu des demandes d'intervention par équipement. Ici, l'installation de ma structure, rien ne m'empêcherait de faire une nouvelle demande d'intervention. Bien évidemment, cette cartographie nous permet de naviguer à loisir, mais aussi de zoomer ou dézoomer. L'un des intérêts du recensement du parc arboré de la collectivité est qu'elle puisse être utilisée de manière transversale par l'ensemble des services. Ici, nous avons les informations relatives aux arbres ou tout du moins aux sites classifiés en arboré de ma collectivité, sur lesquels, en naviguant simplement,
j'aurai la possibilité de visualiser encore une fois les informations, ici, la date de plantation. Rien ne m'empêcherait de sélectionner un autre site de manière à pouvoir effectuer une demande d'intervention. En aucun cas, la partie cartographie liée de manière modulaire à OpenSTC ne se substituera à votre SIG. Ce que nous avons souhaité mettre en œuvre est une interface entre votre SIG et notre outil de gestion des services techniques. Chaque information saisie dans le SIG peut être en temps réel informée dans l'outil de gestion des services techniques, et l'inverse est aussi vrai. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre attention et à très bientôt.